Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour continuer à vous présenter mes jeux d'été, Oracle et Tarot. Donc c'est la partie 2, pas 2, 2. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaît, que vous êtes contente. Merci infiniment à nouveau pour vos messages. Je suis tellement heureuse d'être avec vous, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc la chaîne reprend tranquillement, voilà, donc c'est plutôt super. Donc pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo de retour, donc il y a 48 heures maintenant, ou 3 jours, ben, n'hésitez pas à aller la voir. Donc je vous explique un petit peu la raison de mon absence, qui a duré des mois et des mois, puisque c'est effectivement pour me reconvertir vers une profession de coach, avec comme outil, évidemment, les outils du coaching, mais aussi mes cartes. Voilà, mes oracles, mes tarots, etc. Et en temps et en heure, donc, va sortir mon site où je vous proposerai beaucoup de choses. Pour le moment, on continue donc à présenter mes jeux d'été. Mais avant, je voulais vous présenter le Daphne Diary que j'ai reçu. Donc, c'est le 100e numéro. Il y a plein de suppléments débordants, d'inspiration créative. Donc je pense que vous connaissez ce magazine. En fait, c'est un abonnement. Il y en a 3 ou 4 par an. Et c'est vraiment super. On peut faire plein de choses. Ça détend énormément. C'est beau. Le papier est magnifique. Il y a des reportages très sympas. Si vous faites du scrapbooking, il y a plein de choses aussi. Il y a plein de petits cadeaux dans cette 100e édition. Donc je pense que vous pouvez le retrouver sans aucun problème dans toutes les librairies, dans tous les kiosques, etc. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec ce 100e numéro. C'est toujours voilà, très bien fait, c'est magnifique. Donc voilà, je voulais vous dire que j'avais reçu donc ce magazine. Sinon, en ce qui concerne les jeux, je vous présente celui-ci, donc de Paulina Cassidy, qui est le Witching. Voilà, j'ai un accent qui ne s'est pas amélioré. Voilà, et ce sont, vous le connaissez certainement, hein, ce sont des petites fées. Donc, voilà le dos, très joli, des bordures neutres. Et ce sont des petites fées comme ceci. Donc il est en anglais, mais je crois qu'il est sorti en français. Donc vous allez me dire si vous voulez bien, parce que, bon, même si je décide d'être raisonnable sur les jeux, c'est vrai que s'il est en français, je pense que je vais craquer. Je trouve qu'il est frais, les couleurs sont pastel, il va très bien avec cette période. Là, nous sommes mardi 26 juin et je ne sais pas comment il fait chez vous, mais à Paris, il fait très chaud et c'est très bien. Enfin, on a l'impression que l'été arrive, on l'a bien mérité. Et je crois que ça ne va pas durer, donc profitons de ces quelques jours. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Il est chouette, hein? Il est magnifique. J'adore. Est-ce que vous arrivez à tirer facilement des cartes, à faire des tirages faciles avec ce jeu ou pas? Vous allez me le dire. Et il arrive aussi avec un petit guidebook comme ça, en noir et blanc. Bon, alors effectivement en anglais, mais comme vous le savez maintenant, on a tous les moyens qu'il faut pour pouvoir traduire facilement. Un autre jeu qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est donc celui-ci. Mon oracle, c'est un oracle pour communiquer avec les anges. Et vous savez à quel point je suis connectée aux anges qui sont si souvent près de moi, qui arrivent avec un guidebook comme ceci, tout en couleur. J'adore ce jeu parce qu'il est simple, parce qu'il est pas cher, il doit être à 15 €. Il est en papier glacé, il est magnifique. Voilà, donc je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc on va voir après les cartes, mais comme ça, je reste un petit peu, comme ça vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc pour chaque carte. Chouette, hein? Il est beau, hein? J'aime énormément ce jeu qui a donc un dos comme ceci, en papier glacé, oui, enfin en glossy, des contours neutres. Et voilà, donc le style de carte. Par exemple, le lâcher prise avec directement donc la guidance sur la carte. Et puis les compléments, bien sûr, dans le livret. C'est chouette, hein? C'est pareil, c'est gai, je trouve ça printanier.
on va dire estival, mais il est beau ce jeu. Si vous êtes connecté avec les anges, voilà, et qui vous plaît, n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous dis, je vais regarder, hop, hop, je re-regarde. Non, 23,90, j'ai dit 15 euros, 23,90. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas avoir d'oracle. On a du mal à avoir des oracles en dessous de ce prix-là. Mais bon, on regarde la qualité des cartes, du livret tout en couleur, papier glacé, etc. Puis surtout de tout ce qu'on y apprend. Voilà, c'est raisonnable. Voilà, j'espère que vous arrivez à lire. Oui, comme je vous disais, moi je suis très connectée avec mes anges. Alors après, bon, on y croit, on n'y croit pas, on le ressent pas. Ça, c'est vraiment très personnel. Mais voilà, moi je me rends compte que j'ai vraiment une équipe là-haut qui est près de moi. Et quand on leur parle régulièrement et qu'on est plein de gratitude d'abord, on les remercie pour tout ce que l'on a déjà. Et qu'après, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas la main, quoi. Et on souhaite des choses, mais bon, ça ne répond pas. Dans la vie normale, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit dehors. Et en fait, ben, des fois, il faut lâcher prise et puis demander à plus grand que soi. Hein. Donc, moi, c'est des anges, des guides, etc. Mais ça peut être autre chose, bien sûr. Hein. Et puis, des fois, ben, les choses se dénouent. Donc, après, on peut penser que c'est le hasard ou pas. Moi, je suis certaine que ce n'est pas le hasard, mais ce n'est que ma pensée, bien sûr. Mais si on a la capacité de pouvoir, des fois, lâcher prise sur certaines choses, voilà, sur lesquelles on se sent impuissant. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas la main, quoi. Je veux dire, on peut faire tous les efforts que l'on veut, on peut mettre un plan d'action en route. Puis des fois, ça nous échappe, les choses n'arrivent pas et les choses ne se font pas. Alors, peut-être qu'elles ne doivent pas se faire, et puis c'est pas plus mal, parce que c'est un mal pour un bien. Mais il y a des fois des choses qui nous paraissent vraiment justes, qui devraient se faire. Et dans ces cas-là, moi, ça m'arrive très souvent, ben, je m'en remets là-haut, quoi. Je leur dis, écoutez, je vous passe la main, quoi. Faites ce que vous avez à faire de bon pour moi. Et si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire, et ce sera juste. Mais en règle générale, pour beaucoup de choses, les choses se font, quoi. Mais bon, ça, voilà, il faut être très connecté avec tout ça. Et mais bon, on prendra le temps d'en reparler, là, c'est peut-être un petit peu tôt. Un autre jeu que j'aime beaucoup, c'est donc celui-ci, l'Oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish. Je trouve que ce jeu est sublime, donc je ne sais pas si vous l'avez, celui-ci. Voilà, donc là, il y a des cartes en portrait et des cartes en paysage. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ce sont des cartes qui vous parlent ou pas. Moi, donc, je tire une carte hein, dans ces cas-là, donc avec la phrase clé, le mot-clé. Comme vous savez, hein, je prends mon petit journal, j'écris tout ce que la carte m'inspire. Et ensuite, je vais dans le livret pour compléter. Surtout que, bon, Lucy Cavendish, elle écrit pas mal, donc il y a beaucoup de choses. Je ne fais pas plusieurs cartes avec ça. Hein. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Hein. Ça demande trop de concentration et puis trop d'énergie. Hein. Ou alors, il faut avoir beaucoup de temps. Mais déjà, si on arrive à se poser un petit quart d'heure, 20 minutes et prendre une carte comme ça, c'est déjà un beau cadeau qu'on se fait. Ouais, j'aurais dû fermer la fenêtre. Parce que j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Si ça continue, je me permettrai de me lever pour aller la fermer. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Il est beau, hein? Ça vous fait plaisir de revoir ces images? Enfin, ces images, ces illustrations. J'ai du mal à tenir les cartes comme ça à bout de bras. On croirait que j'ai la tremblote. Ouais, trop beau. J'adore. Voilà, pour moi, c'est un jeu d'été. Voilà, en tous les cas, je m'en sers en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Ah oui, celui-ci, très sympa. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Oh, j'ose pas me lever. L'oracle de l'éveil intuitif. Il y a 66 cartes et un livret pour réveiller votre 6e sens. Donc, un petit guidebook comme ceci.
en couleur. Il y a plein de choses dedans. Voilà, alors je vous montre. Là. Voilà. Très sympa. Et les cartes, donc glossy, très bonne qualité. Un dos comme ceci. Voilà, les bordures dorées. Et voilà. Donc ça, c'est plus peut-être... voilà, j'espère qu'il est à l'endroit. Plus de la divination, peut-être. Bon, moi, vous savez que je ne suis pas du tout dans la divination. Je suis beaucoup plus dans la guidance. Je me sers de tous ces sublimes jeux. Voilà, pour faire parler les personnes avec qui je suis, pour voir si ça a du sens au regard de ce qu'elles vivent. Et puis, essayer effectivement d'interpréter les messages, mais pas du tout dans un but de divination, de médiumnité. C'est un don, oh pardon, c'est un don que je n'ai pas. En revanche, j'ai énormément d'intuition, mais même si j'avais un don de médiumnité, de toute façon, je ferais en sorte de ne pas l'utiliser parce que c'est pas du tout le créneau dans lequel je veux aller. Il y a des gens qui font ça très bien. Donc moi, comme vous l'avez compris, hein, c'est de la guidance spirituelle, du développement personnel, couplé très très bientôt avec du coaching présent, futur, avec de belles actions à faire pour atteindre des objectifs de vie, que ce soit professionnel ou personnel. Hein. On verra tout ça. Ça va être super. Je suis en train de préparer plein de choses pour vous. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Dites-moi si vous l'avez, comment vous vous en servez. Je suis toujours très 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 preneuse de feedback, hein, donc surtout n'hésitez pas à me dire. Donc voilà pour celui-ci. Alors classique, on va dire, je pense que tout le monde l'a. Le petit oracle de Steph, qui pour moi est complètement de saison, qui est juste sublime. Voilà, je pense là aussi hein, qu'il y a énormément de gens qui l'ont, ce petit oracle. Bon, des illustrations avec des poupées, on va dire, avec des grands yeux. La petite guidance sur la carte. Et ensuite, vous avez plus d'explications dans le petit livret que je vais vous montrer. Il est beau, hein? Qu'est-ce qu'elle est douée, Stéphanie Gras. C'est bien Stéphanie, hein, je me suis trompée la fois. Oui, Stéphanie Gras. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? J'aime beaucoup. Après, il faut aimer hein, ces grands yeux comme ça. C'est vrai que c'est particulier. Tout le monde ne peut ne pas aimer. Moi, j'adore. C'est chouette hein, de revoir ces jeux-là. Ah, ça sent l'automne. Moi, c'est ma saison préférée, l'automne, hein, vous le savez. Mais bon, c'est bien de profiter un petit peu du soleil parce que là, en France, là, on en a manqué. Hein. Donc voilà, ça, c'est sublime. Sublime. Voilà, donc le petit guidebook, si je l'ai près de moi, je vous le présente aussi. Le petit oracle des fées. Vous voyez, avec la carte en pleine page. Et à côté, donc, vous avez la petite guidance et un petit travail créatif à faire. En papier glacé, etc. Bon, c'était des éditions à Arcana Sacra à l'époque. Ils faisaient des choses incroyables. Et puis ensuite, un grand classique, je ne m'en lasse jamais. Le Namasté de Tony Carmine Salerno. Voilà, la petite carte qui fait du bien. Donc toujours les illustrations que vous connaissez parfaitement maintenant. Hein, donc on les voit partout, sur beaucoup de jeux. Tony Carmine Salerno, il nous a habitués donc à faire des choses qui sont très reconnaissables. Après, on n'aime pas. Bon, c'est particulier. Moi, j'aime beaucoup, vous en doutez, puisque je vous le présente. Et puis, ce qui est super, c'est qu'il y a derrière, donc derrière chaque carte, la petite guidance du jour. Donc ça, vous pouvez sortir ça le matin ou le soir. La garder près de vous. Et ça fait toujours beaucoup de bien d'avoir des petites bénédictions comme ça, qui nous accompagnent dans ce monde de brut. Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce namasté? Vous aimez bien? Voilà, voilà. Bah, écoutez, ça fait 15 minutes. Je ne veux jamais trop dépasser parce que, comme je vous disais, vous avez beaucoup de monde à voir. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ah oui, demain, je vous montrerai les puzzles. J'ai acheté des petits puzzles chez Célia Mélesville, des petits puzzles tout petits, de 100 pièces. Ça va être pour les vacances, comme j'aurai mon petit-fils, ça va être les moments calmes où j'essaierai d'un peu de faire retomber la pression de l'énervement d'un petit garçon de 6 ans. Et voilà, on verra. Je vous embrasse très fort. Voilà. Je suis près de vous, je suis très heureuse. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ma chaîne, à continuer à liker, à vous abonner, etc. Parce que comme je n'ai pas été là pendant des mois, forcément, l'algorithme, etc., m'a peut-être un peu oublié. Mais c'est pas grave, de toute façon, je suis là pour vous. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, là pour moi. Et on partage quelque chose de fort. À bientôt, merci.